monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui je veux absolument faire une petite prévention. Donc la vidéo va pas durer longtemps, il n'y aura pas de montage. Aujourd'hui je la tourne, elle sort demain donc j'ai pas le temps de l'envoyer au monteur, le pauvre, le cher. Donc j'espère quand même que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez vu, j'ai changé aussi mon angle, il est grand et tout, je kiffe. Et j'ai changé de couleur aussi. Voilà, j'ai refoncé un petit peu. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler donc des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu il y a quelques mois, j'avais fait une story et tout ça sur les réseaux, que des fois, enfin que c'était bien, mais qu'il y en a, ils savaient pas s'en servir. Et beaucoup de personnes, notamment des jeunes filles et des jeunes femmes, m'ont écrit et m'ont dit, tu sais Ophélie, le matin quand on se lève sur les réseaux sociaux, et quand on voit une fille super jolie, super bien faite, qu'elle est beaucoup filtrée, ben franchement j'ai envie d'être pareil. Ouais, d'accord, ok. Moi je suis là et je me dis mais en fait c'est pas possible. La vie sur les réseaux sociaux n'est absolument pas la même que la vie réelle. Les gens, moi personnellement la première, j'ai envie de vous apporter que de la positivité, que des choses qui sont joyeuses. Bon, c'est sûr, des fois j'aborde des sujets, mais c'est très rare, comme là aujourd'hui, où ben non, ça c'est triste quoi, en fait, voilà, c'est triste, mais il faut en parler, voilà. Moi j'ai eu des messages et je peux pas faire comme si j'avais pas eu les messages, c'est pas possible. Je prends mon exemple, moi. Par exemple, moi, sur mon Instagram, je filtre beaucoup mes photos, c'est-à-dire que j'aime beaucoup que mon feed Instagram soit harmonisé, que ce soit les mêmes couleurs, moi c'est tout ce que je fais. Il y en a par contre où là il faut vraiment que je vous alerte parce que je me suis beaucoup renseignée avant quand même de vous faire la vidéo. Et comme moi honnêtement quand j'avais 15 kilos il y a 2 ans, ben, des fois j'aimais bien m'affiner le visage, ben, parce que je trouvais que j'étais quand même, voilà, je me reconnaissais plus, c'est vrai que j'avais pris beaucoup de poids et je me sentais pas bien dans ma peau. Et donc du coup c'est vrai que j'ai tiré beaucoup ma peau, tout ça, dès que je pouvais tirer quelque chose, je l'ai tiré. Mais en fait aujourd'hui je me dis, ok je perds du 15 kilos, mais je suis pas musclée, il faudrait que je me muscle un peu plus, mais non en fait je m'en fous. Clairement je m'en fous, aujourd'hui je m'accepte tel que je suis avec mes défauts, moi je suis moi, Ophélie, voilà. Toi tu es toi qui regarde cette vidéo, tu as tes qualités, voilà, mais tu as tes défauts aussi et il faut apprendre à les accepter, tout simplement. Tu ne peux pas demain voir une fille sur Instagram et dire j'ai envie d'être comme elle. Cette fille, vous ne la connaissez pas. Cette fille, elle vous montre ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Elle vous montre ce qu'elle a envie. Vous n'imaginez peut-être pas le nombre d'heures de retouches qu'elle met pour sortir cette photo ou le nombre de photos qu'elle a faites pour avoir cette photo. Pareil, les filles, les positions, suivant comment vous vous positionnez, souvent on le dit, si tu te tends comme ça, tu seras beaucoup plus mince, mais si tu te mets comme ça, bien évidemment tout tombe. Ben voilà, la vie réelle, elle est comme ça. Donc tout est un angle de vue, tout est de la luminosité. Pareil, on m'a montré une application, mais un truc de fou. Tu peux te refaire un visage, c'est-à-dire on ne te reconnaît pas dans la rue. Moi par exemple, je filtre aussi quand je suis sur TikTok, que je fais des TikTok, tout ça, je filtre mon visage. Mais là honnêtement, il y a quelqu'un d'ici qui ne me connaissait pas avant de me voir sur TikTok et qui m'a croisé à Marmande et qui m'a dit « Ah mais c'est toi qui fais des TikTok ?» Oui c'est moi, donc ça m'a surpris parce qu'on m'arrête jamais dans la rue, hein. Je ne suis pas connue, je fais mes vidéos dans ma petite campagne, laissez-moi tranquille. Et là moi je dis ben oui c'est moi. On me dit ah ben je t'ai reconnu, ben oui ben voilà, donc ça va, je veux dire, un filtre ne va pas vous modifier, ça modifie la luminosité, la couleur et tout parce que c'est cool, mais ça vous modifie pas la tronche quoi. Arrêtez d'aller vous amincir, vous agrandir les yeux, tu peux te faire gonfler les pommettes, dégonfler les pommettes. J'avais vu un documentaire aussi d'un chirurgien où des nénettes, elles arrivaient avec une photo et il lui disait mais arrêtez, jamais vous serez comme ça, c'est irréel. Ce que vous voyez des fois sur les réseaux, c'est irréel, c'est des corps qui n'existent absolument pas parce que c'est juste pas possible. Enfin des fois, quand je vois des messages de ces filles-là, mais qui s'en rendent malades, qui se rendent du coup des complexes, qui se disent ah tiens, moi je pourrais faire ça aussi, je pourrais faire ça. Mais non. Non, ça, je trouve que c'est vraiment, c'est pas bon, c'est pas bon. Ou pareil, on remet beaucoup ces relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Oh regarde, eux ils voyagent, ils font plein de choses ensemble quand ils sont tous les deux. Mais vous savez pas en fait, vous savez pas, vous n'êtes pas dans le couple, vous savez pas si ça se passe bien. Les gens ils vous montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Ils vous montrent que ce qu'ils veulent, que le bien, surtout pas le mauvais parce que, mais bien sûr, hein, vous savez, il y a des gens qui sont très mauvais et qui sont là que pour vous critiquer. Mais à un moment donné, je me dis,
on n'a pas à accepter ces gens-là qui vous critiquent, c'est eux qui ont carrément un problème. Ça aussi, là on part un petit peu sur l'harcèlement, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut arrêter de croire que ces gens-là, voilà, sont tout, enfin, comment dire, peuvent tout se permettre, voilà. Ils peuvent pas tout se permettre avec vous, c'est pas possible. À un moment donné, on n'a pas à subir, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on a à subir des mauvais commentaires ou des gens qui sont là. Le jour où j'ai perdu 15 kilos, je me souviens, j'avais posté une photo sur Instagram et il y a une fille qui marque, eh ben merci Photoshop. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Franchement, c'est le seul des mauvais commentaires et moi, je m'y retiens très peu et j'ai quand même de la chance d'avoir une communauté qui est quand même très sympa avec moi et qui sait que moi, j'apporte que de la bonne humeur ici et que je m'en fous totalement du physique. Mais là, j'étais fière quand même de me dire, voilà, j'ai perdu 15 kilos, je suis bien dans mon corps et je vais vous le montrer. Et il y a une fille qui marque, voilà, merci Photoshop. Et là, je me dis, elle me connaît pas, elle ne connaît pas ma vie et elle se permet de me juger. Mais vous savez quoi, j'ai même pas répondu parce qu'honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser et essayer de penser comme ça. Alors si vous n'y arrivez pas, je sais que c'est pas facile quand on a des complexes, mais surtout, ce que je veux faire passer par cette vidéo, c'est arrêter de croire que vous pouvez être comme tout le monde. Toutes ces filles de télé-réalité. Alors il y en a qui sont très très bien, hein, je juge pas la télé-réalité, pareil, alors là on part sur le sujet de la télé, mais pareil sur le sujet de la télé on me dit non mais Ophélie, franchement sans déconner, moi j'aimerais trop faire de la télé-réalité comme métier. Et là tu te dis, non mais il y a un petit problème quand même, parce qu'il faut savoir que les personnes de télé, elles ont quand même tous un métier, elles ont fait des études, et un jour on les a appelées et elles ont eu cette opportunité là. Mais c'est pas parce que demain tu vas filtrer tes photos, te faire un corps de malade sur Instagram, que on va t'appeler demain, on va te dire mais vous êtes sûr que c'est vous? Réveillez-vous un petit peu, réveillez-vous. Vous êtes comme vous êtes et les gens ils vont aimer ce que vous êtes vous. Arrêtez d'être quelqu'un d'autre, restez naturel, moi je suis moi. Et quand j'ai commencé YouTube d'ailleurs, j'avais toujours dit à mon entourage, alors comment vous me trouvez? Est-ce que c'est moi dans ma vie? Ils m'ont dit oui, c'est totalement toi. Voilà, moi c'est totalement moi, je suis comme ça, j'aime faire rire, j'aime être franche, voilà, je suis moi. Et je pense que ce qui fait ma force en moi, c'est que je ne mets pas de filtre. Sauf sur mes photos Instagram, mais comme je vous dis, c'est juste pour voilà, harmoniser mon feed, mais c'est tout. Je veux dire, demain, si j'ai un bouton là, je m'en fous, ben tant pis, je vais le laisser là, mon bouton, je m'en fous. Après, voilà, il faut juste voilà, arrêter de croire que ces gens de télé n'ont pas de métier, ils ont eu des métiers avant, ils ont une opportunité, ils l'ont prise. Aujourd'hui, ils gagnent très bien leur vie. Après, je suis pas toujours tout d'accord avec eux. Il y a des choses, il y en a qui vendraient n'importe quoi, mais il y en a qui vous vendent des choses quand même voilà, qui sont correctes, on va dire. Mais voilà, mais ça c'est un autre monde. Arrêtez de vous comparer à tous ces gens de télé qui ont de l'argent pour faire la chirurgie esthétique, et tant mieux s'ils peuvent le faire, s'ils ont besoin de le faire pour se sentir mieux dans leur corps, c'est leur choix. Et c'est leurs envies et ils ont l'argent pour. N'allez pas vous endetter, n'allez pas mettre vos économies juste parce que tu as envie de ressembler à telle personne. C'est pas possible en fait. Et ça, vraiment, je peux pas l'entendre. Je peux pas l'entendre parce que on peut pas être. Il faut savoir bien servir des réseaux sociaux. Moi je dis il y a du bon, et c'est là que ressort le mauvais côté, c'est qu'il y en a qui en jouent trop, et je vous jure on peut faire tellement de choses avec ces applications, et en fait je me dis mais c'est pas normal, et ces gens là ils se font de l'argent monstre sur le dos des gens juste pour qu'ils soient parfaits sur leurs photos, mais quand tu les vois en vrai tu te demandes réellement si c'est eux, et c'est pas normal. Voilà, c'est tout. Moi c'était voilà mon petit coup de gueule que je voulais passer, pas un petit coup de gueule mais plus une prévention pour vous, parce que franchement ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de vous voir comme ça, démunis devant ces réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui voilà, je voulais vraiment faire, je peux pas faire comme si j'avais rien vu, comme si les messages je les avais pas vus. J'avais fait un truc, une story pardon, où j'avais dit, où je parlais justement des réseaux sociaux, mais qu'il faut savoir s'en servir, il faut prendre le bon et le mauvais, il faut savoir mettre le mauvais de côté. Mais limite franchement, amusez-vous-en, parce que vous allez voir que des fois les photos, mais elles sont irréalistes, c'est juste impossible d'être comme ça. Vraiment, et puis on le sait, on a tous des gens autour de nous qui modifient tellement leurs photos qu'en vrai tu vois que c'est pas eux quoi. Voilà. Tu les reconnais bien évidemment, mais tu vois quand même que il y a eu un petit peu de retouche quoi. Bon bref, du coup je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. Mais voilà, j'espère que j'aurai un petit peu aidé dans cette vidéo, que j'aurai été claire, que j'aurai pas fait de polémique non plus.
Juste que j'ai été claire et que voilà, j'ai pu aider tout simplement. Donc je vous fais des gros bisous et mardi prochain on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je tourne chez un pizzaiolo, je vais m'éclater. On va faire la pizza hop du mois de mars. Franchement il me tarde trop, je pense que je vais trop rigoler. Donc du coup je vous fais des bisous les loulous et je vous dis à mardi prochain.